Bonsoir à tous, bienvenue sur la COPA TV. En marge de cette 46e édition du Sabre national, ce 26 décembre 2025, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sidi Al-Mahmoud, a accordé un entretien à la presse nationale. Je vous propose de l'écouter en exclusivité. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette mobilisation. Vous venez assez nombreux et assez jeunes pour la plupart, qui s'adonnent désormais à la couverture de façon la plupart gracieuse de cet événement important pour notre pays. Le bilan que je peux tirer à ce stade, c'est un bilan satisfaisant. Satisfaisant parce que nous avons participé depuis environ une semaine, 10 jours bientôt, à un événement de la lutte traditionnelle Cocoa que vous connaissez à l'occasion de la 15e édition couplée au cinquantenaire. Ce bilan est satisfaisant pour nous parce que nous avons vu la mobilisation de tous les acteurs, de tous les responsables qui ont dirigé, qui ont amené, qui ont accompagné les différentes délégations. Je veux dire les chefs de délégation qui ont pu, en tout cas, demander, engager un dialogue franc avec tous les acteurs avec lesquels ils sont venus pour que cette édition se passe dans les meilleures conditions. Donc, il faut saluer cette maturité, saluer cet engagement-là, mais aussi cet élan patriotique qui anime ces acteurs-là, toutes ces délégations-là qui sont venues et tous les comités nationaux d'organisation, les comités locaux qui s'adonnent pour que, en vérité, cette édition soit inédite. Parce que nous sommes en train d'assister à un événement auquel nous sommes habitués, je dirais, depuis 50 ans, 46 ans d'édition, mais qui est en train de se passer dans les meilleures conditions. Et ça, il faut le mettre à l'actif de tous les acteurs, que ce soit les acteurs des médias, que ce soit les autorités de la région d'Ottawa, spécialement le gouverneur de la région, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, et tous les acteurs qui sont mobilisés pour que cette édition, en tout cas à ce niveau-là, soit satisfaisante. Il faut aussi tirer chapeau à toutes ces vaillantes femmes qui sont en train de se mobiliser, sont en train de s'adonner à des activités et s'adonner en tout cas à toutes les tâches, hein, n'est-ce pas, pour que toutes les délégations soient à l'heure, mangent d'abord à l'heure et qui participent à l'heure et les activités commencent à l'heure. Donc pour nous, globalement, nous sommes très satisfaits du niveau d'avancement de cette édition-là. Il faut aussi remercier les acteurs, peut-être je dirais invisibles, qui sont derrière les caméras, les journalistes, la presse dans son ensemble, je dirais. Le contexte dans lequel nous sommes, le message est clair, c'est celui de transmettre et continuer à enraciner ces valeurs-là que nous connaissons. Cette culture, cette tradition que nos parents, nos grands-parents nous ont léguée et dont nous sommes très fiers. En vérité, le sport le plus authentique au Niger, authentiquement nigérien, c'est Cocoa. Pourquoi? Parce que c'est un événement sportif relativement particulier par ses animations, par l'arène elle-même, par les acteurs, notamment les lutteurs, les Chali Chali, les Sogolo, les griots, les batteurs de tambour et tout ce qu'on connaît comme acteurs culturels qui est dans cet écosystème du sabre national. Donc pour nous, ces valeurs-là, il faut les capitaliser. Parce que pour nous, aujourd'hui nous sommes à 50 ans. Il faut faire le bilan, il faut évaluer d'où est-ce que nous venons et qu'est-ce qu'on doit faire de l'avenir. Nous sommes en train de moderniser nos infrastructures, de doter ces régions, toutes les régions, puisque dans chaque région nous avons des arènes, de doter ces régions avec des arènes nouvelles pour ceux qui n'en ont pas et faire des extensions et des travaux comme c'est le cas ici à Tawa. Donc pour nous, cette année-là, c'est une année de bilan, mais aussi une année d'un nouveau départ qui va nous permettre d'améliorer certaines insuffisances, certaines lacunes, mais aussi léguer à ces générations des jeunes-là ces valeurs-là que nous avons déjà enregistrées et les acquis de, de ces éditions-là, notamment les acquis politiques, notamment la cause sociale, l'unité, qui sont véhiculés dans les arènes, qui sont véhiculés à l'occasion de ce combat-là. Et surtout, savoir que dans chaque édition, nous avons des champions, nous avons des gladiateurs qui partagent l'image de notre pays, mais qui sont nos ambassadeurs véritablement
et qui sont nos représentants dans tous les pays parce que au-delà du Niger, ces champions-là, ils participent à des championnats internationaux, à des coupes à tous les niveaux, au niveau africain, au niveau international et qui représentent notre pays. Donc c'est ça en vérité Cocoa. Et ce sont ces valeurs-là, ce sont ces traditions, ce sont euh, ces sacres-là que nous sommes en train de célébrer. Aujourd'hui, nous aurons cette nuit, la nuit du cinquantenaire, pour célébrer ces sports, pour aussi remercier et rendre hommage à tous ces acteurs-là qui nous ont permis de pouvoir asseoir ces sports-là de notre pays, mais qui mobilisent toute la population, qui mobilisent toutes les énergies de la jeunesse, mais qui riment la jeunesse, mais plutôt la modernité et aussi la tradition. Donc c'est ça en vérité Cocoa. Et c'est ce message-là que nous voulons partager à toutes ces personnes-là qui nous suivent, à toutes ces personnes-là qui ne sont pas dans la rue forcément, mais qui suivent à travers leur téléphone, à travers leur radio, à travers leur téléviseur, leur télévision, ces combats qui se passent dans les arènes. Donc vraiment, Cocoa est en train de donner ses lettres de noblesse à notre pays à travers toutes les actions qui sont posées. Le sabre national, en vérité, ces phases les plus cruciales, c'est du début à ces jours-là, c'est-à-dire la première journée à la septième, qui, en vérité, qui consacre le combat entre toutes les régions. Et maintenant, nous allons rentrer dans une nouvelle phase, notamment les quarts de finale, les demi-finales et la finale. De toutes les façons, il faut retenir une chose, c'est qu'à la fin, il y aura un champion. C'est un Nigérien, c'est quelqu'un qui vient d'une région, qui vient d'une localité, c'est le Niger qui gagne. Et pour nous, en tout cas, ce que nous avons vu comme engouement, comme mobilisation, comme énergie déployée, comme enthousiasme autour de cette 46e édition, de ce cinquantenaire-là, c'est un événement tout à particulier. Nous avons partagé, nous avons échangé avec beaucoup d'acteurs qui ont participé à cette édition, qui magnifient leur reconnaissance, qui magnifient leur surprise de comprendre en vérité que la lutte traditionnelle, c'est un sport authentiquement nigérien, mais aussi un sport particulier à travers tout ce qu'il véhicule comme message, tout ce qu'il véhicule comme action particulière. Et je vous dis, nous-mêmes qui sommes à la tête de ce ministère-là, nous sommes très honorés de pouvoir participer et organiser cet événement. Nous avons eu la chance aussi d'avoir des responsables qui ont pu, il faut le dire, conduire ces délégations au niveau des régions, que ce soit les autorités coutumières, que ce soit les leaders religieux, que ce soit les préfets, que ce soit les AD, que ce soit les directeurs régionaux des sports, de jeunesse, mais aussi en particulier le gouverneur de la région de Tawa, les cadres, les responsables du comité local d'organisation de ce sabre, ont tous, l'ensemble de ces personnalités-là, se sont donné rendez-vous, c'est celui de l'histoire, c'est celui d'aider à ce que cette édition soit exceptionnelle. Et elle est en train de l'être. Nous invitons aussi tous les acteurs, en particulier la presse, parce que c'est vous qui êtes en train de véhiculer ces messages encore plus loin, au-delà des arènes, au-delà de ces cadres-là dans lesquels nous sommes. Donc vraiment, de partager les messages de la paix, de l'unité nationale, et vous dire que dans tous les cas, c'est Nigeria qui gagne. Et nous allons faire corps au tout début pour que désormais, ces sports-là continuent à véhiculer les messages de la paix.